Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. On va parler de cette loi immigration. Maude Bréjon qui s'est exprimée chez nos confrères de BFM TV aujourd'hui, la porte-parole du gouvernement. Que dit-elle ? Il va falloir changer les choses, faire bouger les choses. Et on va commencer déjà à en parler. Le texte sera présenté au Parlement dès janvier prochain. Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Bruno Retailleau a, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière qui présentent des profils dangereux dans les centres de rétention administrative. Il propose que les profils les plus dangereux puissent être maintenus en détention, non pas au maximum 90 jours comme c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à 210 jours. Pour le faire, on a besoin d'une loi. Et donc on présentera ces propositions législatives plutôt en début d'année 2025 et on ne s'interdit pas d'y mettre d'autres dispositions qui nous apparaîtraient au sein du gouvernement et avec les discussions qu'on aura avec les groupes parlementaires comme utiles pour protéger les Français. Alors Maude Bréjon qui fait cette annonce alors que la précédente loi, je parle sous votre contrôle, a été promulguée le 26 janvier 2024. Ça fait pas un an et ça avait été extrêmement difficile. Souvenez-vous des débats qu'il y avait eu au Parlement, mais au sein même de la majorité présidentielle. Elle sert à quoi franchement, on se dit, elle sert à quoi cette nouvelle loi immigration ? À quoi va-t-elle servir ? Peut-elle servir ? Si jamais elle arrive à le faire passer. Nathan Devers. Non, elle est très utile à double titre. D'abord, elle est utile pour nourrir l'engrenage qui a lieu aujourd'hui sur l'immigration. Cette loi ne suffira pas de la même manière que ça fait un an, comme vous l'avez rappelé, qu'il y a eu déjà une loi sur l'immigration dont un certain nombre d'éléments ont été retoqués par le Conseil constitutionnel parce qu'ils étaient tout simplement contraires à la logique de l'état de droit. Mais même cette loi ne suffira pas. On est aujourd'hui dans une sorte de grande démangeaison dans le débat public, une obsession sur l'immigration, et évidemment qu'il faudra aller de plus en plus. Deuxièmement, elle est utile pour Marine Le Pen. Maude Bréjon a beau jeu de dire qu'ils ne vont pas aller à la course aux voix du Rassemblement national. Le soutien du Rassemblement national. Bien sûr, il n'en demeure pas moins que Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est elle qui tient l'épée de Damoclès sur le gouvernement, et elle a fait clairement savoir qu'il fallait qu'il y ait une nouvelle loi contre l'immigration, contre l'immigration, peu importe, c'est synonyme, et en l'occurrence, le gouvernement s'exécute. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que j'observe encore une fois que toutes ces lois sur l'immigration, elles font toujours l'économie de ce qui, me semble-t-il, doit être le seul cadre d'une réflexion véritable sur l'immigration, à savoir un cadre international. Réfléchir à la durée de rétention en centre de rétention administrative, c'est bien gentil. Mais à partir du moment où on ne pose pas la question, par exemple, des laissez-passer consulaires avec les pays principalement concernés, et donc de nos relations diplomatiques avec ces pays-là, eh bien, on passe à côté du sujet. Et en l'occurrence, moi, il me semble que la seule réponse qui serait vraiment à la hauteur de l'enjeu migratoire, je ne nie pas qu'il existe, c'est une réponse résolument internationale, et qui pose notamment la question de savoir pourquoi aujourd'hui, massivement, il y a des inégalités aussi fortes entre certains pays, entre guillemets du Nord et entre guillemets du Sud, qui justifient ou qui expliquent le fait qu'il y ait des populations qui fuient massivement les uns pour chercher leur bonheur ou leur salut dans les autres. Et ça, c'est une question qu'aucune loi actuelle sur l'immigration ne voudra répondre. Gabriel Cluzel, alors cette loi immigration, est-ce que vous y croyez ? Moi, je crois qu'elle est nécessaire actuellement sur un plan politique. Je ne suis pas sûre qu'elle aboutisse à grand-chose parce que quand la droite, celle qui est aujourd'hui là, avec Barnier, Retailleau, a été au pouvoir avec toutes les manettes, elle n'a pas réussi à faire avancer sur ce sujet. Il y a beaucoup d'ailleurs d'électeurs déçus qui ont quitté LR à ce moment-là, qui ont rejoint le RN. Donc, si avec toutes les manettes, elle n'a pas réussi à faire grand-chose, aura-t-elle la volonté de le faire sans les manettes ? Moi, je crois au contraire l'idée n'est pas de servir Marine Le Pen, mais d'essayer de montrer aux électeurs, et c'est un peu la dernière chance avant 2027, que si, nous aussi, on peut faire quelque chose sur l'immigration. On vous a entendu, parce que quand on regarde les sondages... C'est de la com, selon vous, c'est un peu de la com. Oui. Allez. Là, en l'occurrence, l'exemple qu'elle donne, il vise précisément le cas Philippines, du tueur de Philippines, qui aurait dû être encore en centre de rétention, puisqu'il avait été identifié comme dangereux, mais visiblement, la loi ne le permettait pas en l'état. Donc là, c'est une réponse forte, on voit, une réponse plutôt à une attente forte des Français, qui ont été très touchés par ce drame. Mais donc, c'est une façon de dire que, oui, nous aussi, on va en parler. Donc, encore une fois, il n'y a pas de référendum sur le sujet. Vous savez
qu'on nous a dit que c'était pas possible. Mais néanmoins, les sondages les uns derrière les autres montrent que bien au-delà du cadre du RN, bien au-delà même du cadre de LR, l'immigration est un vrai sujet pour les Français. Donc si ils n'arrivent pas à trancher le nœud gordien, s'ils ne font rien sur ce sujet, eh bien évidemment c'est Marine Le Pen qui remportera la queue de Mickey aux prochaines élections présidentielles. Donc moi je crois qu'ils essaient d'envoyer un signal. Et puis sachant que je parlais de Nicolas Sarkozy, mais il faut l'écouter aussi, comme il faut écouter Stephen Smith, vous savez, l'auteur qui est un journaliste de Libé, c'est pas un grand personnage d'extrême droite, qui est l'auteur de La ruée vers l'Europe. Il nous explique tous que nous n'en sommes qu'au début de ces vagues migratoires, de ce processus migratoire. Donc évidemment, il va falloir trouver des solutions. Moi, je doute fort qu'il y ait la volonté politique. Je vais vous donner un indice. Je sais que c'est un sujet tabou, mais je trouve intéressant d'en parler parce que j'ai l'impression que personne n'a étudié ce dossier. Celui des l'AME. Oui. Vous savez, l'AME, oui. Michel Barnier avait dit on va pas s'interdire de la supprimer. Voilà. Là, on apprend qu'alors qu'on cherche de l'argent partout, l'AME va être augmentée. Voilà. Et or... sur quel principe, qui décide de ça et pourquoi? Bah écoutez, il faut bien que ça fait partie du budget de l'État, l'AME. Donc je vous explique. Il y a un discours actuellement récurrent à chaque fois que quelqu'un essaie de toucher à l'AME, qui consiste à dire, j'ai entendu Jérôme Guedj, j'ai entendu la ministre de la Santé actuelle, qui est profondément opposée à la réforme de l'AME, qui consiste à dire, si on supprime l'AME, il va y avoir une contagion, et puis les pauvres gens, c'est vrai, on peut pas laisser mourir les gens dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est pas l'AME il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif de soins urgents et vitaux qui, sans AME, permet de soigner les gens dans 4 circonstances, pour les femmes enceintes, les enfants, les cas de contagion, donc les maladies contagieuses et les risques vitaux. Et ça, c'est tout à fait c'est la sécurité sociale, c'est un fonds de dotation qui est donné aux hôpitaux. Donc en fait, on peut supprimer l'AME sans toucher à cet aspect-là. Donc je vois bien que le gouvernement qui devrait connaître, et moi il y a vraiment des gens très proches de ces sujets-là qui travaillent dans la sécurité sociale, etc., qui m'ont dit mais je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle. Donc si le gouvernement avait vraiment l'idée d'être très volontariste en matière d'immigration, de répondre aux fortes attentes des Français, par exemple, il se pencherait là-dessus et il expliquerait que c'est du psitachisme paresseux de répéter ah oui, sans l'AME, il y aura de la contagion et puis il y aura des gens qui mourront dans la rue. C'est faux, archi faux. Bon, et pourquoi alors Nathan Devers, c'est vrai que ça c'est troublant. J'ai planché sur ces chiffres, Gabriel Cluzel, de cette AME donc qui était revue à la hausse, alors qu'effectivement on en a énormément parlé. Enfin, on parlait effectivement des opérations que certains pouvaient faire. On avait parlé recoller les oreilles, c'est pas contagieux. Les oreilles décollées, vous serez d'accord avec moi. Refaire les dents, faire les dents. Nathan Devers, c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre. Oui, alors d'abord l'AME de toutes les manières, c'est une part absolument minuscule, infinitésimale dans le budget de l'État. Ça va augmenter, c'est pas tout à fait... à l'échelle de l'État, à notre échelle, c'est énorme, on aimerait tous les avoir, mais à l'échelle de l'État, il nous en manque 60, c'est juste un milliard. C'est minuscule. Non, mais quand on cherche à faire des économies, moi ce que j'observe, c'est que chacun y va de ses choix idéologiques. Alors certains disent il faut taxer davantage les milliardaires, d'autres disent il faut... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est les deux. C'est pas la nécessité qui dicte l'instant, c'est plus les choix idéologiques Non, je pense pas que ce soit un choix idéologique. Je crois que c'est une forte attente des Français. Vous savez, la France, un pays, on appelle ça la mère patrie. Je crois que les Français aujourd'hui se disent, ils sont comme des enfants qui ont l'impression que leur mère ne les aime pas plus qu'elle n'aime les autres, ne les sert pas plus qu'elle n'aime les autres. Moi, mes enfants, si j'allais donner mes économies aux voisins alors que j'ai plus de fric, si vous me permettez cette expression vulgaire, ils se diraient mais c'est nous ces enfants, c'est nous qui sommes prioritaires. Je pense que les Français vivent cela de façon extrêmement forte. C'est pas de l'idéologie, c'est simplement du bon sens. Donc je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne comprend pas quel est ce signal avec l'AME. C'est un signal épouvantable d'augmenter l'AME. Mais sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est peut-être le principal clivage de l'époque. C'était la phrase jadis de Jean-Marie Le Pen qui citait Montesquieu. Et en un sens, qui avait raison de positionner le clivage ici, parce qu'il l'est positionné ici, et il disait je préfère mes filles à mes nièces, je préfère mes nièces à mes voisines aux habitants de ma ville, Le Pen, et les habitants de ma ville moi je préfère mes filles etc. aux inconnus. D'accord, mais c'était cette phrase, et ça vient de Montesquieu et d'autres. Et en effet, je pense que le clivage, il est là. De penser que la proximité, elle doit valoir un surplus de droits ou non. Alors j'entends qu'il y ait des gens qui puissent avoir cette logique-là. Moi, il me semble que c'est assez problématique. Surtout dans un pays comme le nôtre, qui a quand même
écrit, influencé, inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'un pays qui n'est absolument pas un pays comme les autres, mais qui a joué un rôle insigne précisément dans l'invention être français, de l'universalité. Ça ne donne pas plus de droits, avoir vos grands-parents inscrits sur le monument aux morts, avoir des aïeux qui se sont battus pour vous laisser une terre libre et prospère. Ça vous donne pas plus de droits que le premier venu qui rentre chez vous. Pour moi, être français, c'est évidemment hériter d'un art de vivre, etc. Mais c'est pas une nationalité normale. Comme allemand, italien, c'est une nationalité exceptionnelle parce que nous venons d'un pays qui a donc il faudrait inventé que nous soyons l'universalisme. punis et que Nous devons être à la hauteur de cela. La France, c'est la phrase de Malraux, la France n'est grande que lorsqu'elle l'est pour le monde, lorsqu'elle parle au nom de l'universel. Et il me semble que faire le deuil de cela, c'est un deuil qui est particulier pour la France. Merci beaucoup en tout cas. Merci J'adore Nathan Devers parce qu'à chaque fois il part dans des tirades exceptionnelles. Il n'est pas philosophe pour rien, cher Nathan. C'est toujours un plaisir. Gabriel Cluzel, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Il est 20h42. On va parler de voiture dans un instant. Votre voiture et ce livre de François-Xavier Pietri, Rendez-nous la liberté de rouler. 20h42. Ah oui, une petite annonce antenne. Pourquoi petite d'ailleurs? Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous dans Europe 1 matin pour la grande interview. C'est News Europe 1. Des entretiens sans concession. Évidemment, tous les matins, vous connaissez en direct à 8h10 sur Europe 1. Demain matin, Sonia Mabrouk reçoit Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il est 20h42 sur Europe 1.